Il était une fois une belle et odorante violette qui vivait tranquillement au milieu de ses amis et qui se balançait joyeusement dans le jardin au milieu des autres fleurs. Un matin, sa couronne ornée de gouttes de rosée, elle leva la tête et regarda autour d'elle. Elle vit une grande et belle rose, fièrement dressée et qui montait haut vers l'espace, comme une torche allumée sur une lampe d'émeraude. La violette ouvrit ses lèvres bleues et dit « Que je suis malheureuse parmi ces fleurs et que ma situation est humiliante en leur présence. La nature m'a faite courte et pauvre. Je vis tout près de la terre et je ne peux lever la tête vers le ciel bleu, ni tourner mon visage vers le soleil, comme le font les roses. » La rose entendit les paroles de sa voisine, elle rit et fit ce commentaire. « Que tes paroles sont étranges. Tu es heureuse et tu ne comprends pas ta bonne fortune. La nature t'a accordé un parfum, une beauté qu'elle n'a donnée à aucune autre. Rejette ces pensées et sois satisfaite. Souviens-toi que celui qui s'humilie sera glorifié et que celui qui se glorifie sera écrasé. » La violette répondit « Tu me consoles parce que tu possèdes ce que je désire ardemment. Tu veux me remplir d'amertume en me montrant que tu es grande. Les sermons de ceux qui sont comblés sont pénibles au cœur des misérables, et que les forts sont sévères lorsqu'ils se dressent en conseiller des faibles. » Et la nature entendit la conversation de la violette et de la rose. Elle s'approcha en disant « Que t'arrive-t-il, ma fille Violette ? Tu as toujours été humble et douce dans tous tes actes et dans toutes tes paroles. L'envie a-t-elle envahi ton cœur et obnubilé tes sens ?» D'une voix suppliante, la violette répondit en disant « Ô grande et miséricordieuse mère, pleine d'amour et de sympathie, je te demande de tout mon cœur et de toute mon âme d'exaucer ma requête et de me permettre d'être une rose pendant une seule journée. » Et la nature répondit « Tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu n'as pas conscience du désastre qui se cache derrière ton aveugle ambition. Si tu étais une rose, tu le regretterais, mais le repentir ne servirait à rien. » La violette insista. « Change-moi en grande rose, car je voudrais fièrement dresser la tête. Quel que soit mon destin, c'est moi qui l'aurais voulu. » La nature céda, non sans lui dire « Ô violette ignorante et rebelle, je vais exaucer ta requête. Mais si le malheur s'abat sur toi, il ne faudra t'en prendre qu'à toi-même. » Et la nature étendit ses doigts mystérieux et magiques pour en toucher les racines de la violette. Celle-ci se transforma aussitôt en une grande et belle rose qui se dressa au-dessus de toutes les autres fleurs du jardin. Le soir, le ciel se couvrit de gros nuages et les éléments en fureur troublèrent de leur tonnerre le silence de l'existence. Ils commencèrent à attaquer le jardin avec de fortes pluies et des vents violents. La tempête arracha les arbres, déracina les plantes et brisa la tige des hautes fleurs, n'épargnant que les plus petites qui vivaient tout près de la terre. Le jardin solitaire souffrit beaucoup de la guerre dans les cieux, et lorsque la tempête se calma et que le ciel s'éclaircit, toutes les fleurs étaient ravagées, et aucune n'avait échappé à la colère de la nature, à part le clan des petites violettes cachées par le mur du jardin. Ayant levé la tête pour observer la tragédie des fleurs et des arbres, une des jeunes violettes sourit joyeusement et appela ses compagnes en disant « Voyez ce que la tempête a fait aux fleuretaines. » Une autre violette dit « Nous sommes petites et nous vivons tout près de la terre, et nous avons été épargnées par la colère des cieux. » Une troisième ajouta « C'est parce que nous ne sommes pas hautes, et la tempête est incapable de nous soumettre. » À ce moment, la reine des violettes vit à côté d'elle la violette convertie en rose, écrasée au sol par la tempête et tordue sur l'herbe mouillée comme un soldat mutilé sur le champ de bataille. La reine des violettes
releva la tête et appela sa famille en disant « Voyez mes filles, et méditez sur ce que l'envie a fait de notre sœur, qui est devenue une fière rose pour 1 heure. Que le souvenir de cette scène vous rappelle votre bonne fortune. » La rose, mourante, fit un mouvement et rassembla ce qui lui restait de force pour dire d'un ton tranquille « Vous êtes des lourdeaux, humiliés, satisfaits. Je n'ai jamais eu peur de la tempête. Hier, j'étais satisfaite de la vie et contente de mon sort, moi aussi. Mais ma satisfaction s'est dressée comme une barrière entre mon existence et la tempête de la vie, me confinant à une paix maladive et à une morne tranquillité d'esprit. J'aurais pu vivre la vie que vous vivez maintenant en m'accrochant peureusement à la terre. J'aurais pu attendre que l'hiver m'enveloppe de son linceul de neige et me remette à la mort, qui réclamera certainement toutes les violettes. Maintenant, je suis heureuse, parce que j'ai exploré le mystère de l'univers en dehors de mon petit monde, une chose que vous n'avez jamais faite jusqu'à présent. J'aurais pu renoncer à l'envie dont la nature est plus élevée que la mienne, mais j'ai écouté le silence de la nuit et j'ai entendu le monde céleste parler au monde de la terre en disant « L'ambition qui dépasse l'existence est le but principal de notre être. » À ce moment, mon esprit s'est révolté et mon cœur a éprouvé l'envie d'une situation plus élevée que mon existence limitée. J'ai compris que l'abîme ne pouvait entendre le chant des étoiles. J'ai commencé alors à lutter contre ma petitesse et à désirer ce qui ne m'appartenait pas, jusqu'à ce que ma révolte se change en puissance et mon désir ardent en volonté créatrice. La nature, qui est le grand sujet de nos rêves les plus profonds, a exaucé ma requête et, de ses doigts magiques, m'a changée en rose. La rose se tut un moment et d'une voix faiblissante, mêlée de fierté et de satisfaction, elle dit « J'ai vécu 1 heure en fière rose. Pendant un temps, j'ai vécu en reine. J'ai regardé l'univers avec les yeux d'une rose. J'ai entendu le murmure du firmament avec les oreilles de la rose. J'ai touché les plis du manteau de la lumière avec des pétales de rose. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui puisse revendiquer un tel honneur ?» Ayant parlé de la sorte, elle baissa la tête et soupira d'une voix étouffée. « Je vais mourir maintenant, car mon âme a atteint son but. J'ai finalement étendu ma connaissance à un monde qui dépasse l'étroite caverne de ma naissance. Tel est le but de la vie, tel est le secret de l'existence. » Puis la rose frissonna, plia lentement ses pétales et poussa son dernier soupir avec un sourire céleste sur les lèvres. Un sourire de satisfaction, d'espoir et d'accomplissement, un sourire de victoire, un sourire de Dieu.